Maye Mambok Bassa. Paragraphe 170. La faute et la réconciliation des hommes. Sa femme dit: est-ce que ces hommes viendront par la suite ici chez nous? Son mari dit: je t'ai déjà dit que nous sommes venus ici pour le travail, mais nous sommes venus avec la faute. Sa femme lui demanda: est-ce que cette faute finira encore? Son mari répondit: elle finira, mais ce n'est pas d'ici près. Sa femme dit: comment sera la fin de la faute? Il répondit à sa femme: la première chose est que l'homme est seulement un. Sa femme lui dit: qu'est-ce que cela signifie? Il dit à sa femme: regardez autrui comme toi-même et respectez autrui comme toi-même dans notre pays. Sa femme dit: est-ce que la famille de Mbok et de Ndjel auront enfin les mêmes habitudes que celles de Mban? Son mari dit: oui. C'est alors que la faute finira, parce que les maîtres seront nombreux. Ils travailleront nuit et jour, sans manger ni dormir. C'est alors que je donnerai les chasse-mouches comme tu me l'as vu faire le jour de la réunion. J'en donnerai seulement à ceux qui préféreront les hommes à la richesse. Son mari dit: la richesse est une chose qui finit, mais l'homme ne finit pas. C'est l'homme qui dévoile les richesses. Si c'était les richesses qui dévoilaient l'homme, Mordecai, qui était plus riche que tout le monde, aurait dû dévoiler la cachette de Mban. Moi qui suis la voix de Mban, je dévoile tout le secret de Mban pour un bon témoignage. Paragraphe 171. Ngoma dit: lorsque le bien tuera le mal, qu'en sera-t-il fait des chasse-mouches? Il dit à sa femme: combien en as-tu vu aux mains de ceux qui parlent au nom du pays? Sa femme dit: 3 millions. Son mari dit: ce sont 9 hommes qui sont sortis du liard, mais s'ils ont produit 3 millions de personnes, ne travaillent-ils pas? L'œuvre de Mordecai allait exterminer le pays, mais c'est à cause de Hou, de Nuit et de Mangal que le travail prit un bon cours. C'est pourquoi tu vis les chasse-mouches sortir en grand nombre. Avant que la terre ne reçoive la paix que tu me demandes aujourd'hui, les hommes auront appris par millions. Mais les hommes de bien. Sa femme dit: est-ce que les méchants seront plus nombreux? Il répondit: ils seront très nombreux, mais la voix de vérité d'un seul homme commandera 4 millions d'hommes. Les millions de chasse-mouches que tu m'as vu donner aux hommes, ils recevront aussi un popos et les descendent pour bénir, dire et faire. Ils recevront aussi d'autres choses. Celles-là, ce n'est pas moi qui les leur donnerai, mais ils les tiendront de leur travail et pour leur consécration éternelle. C'est pourquoi le travail qui se fait en vue du bien n'est pas vite aperçu. Paragraphe 172. Avant que nous ne finissions le travail pour rentrer, déjà les souches se mesureront. Le mépris existera, mais c'est un gros travail. C'est de ce mépris que sortiront les intelligences. Les gens commenceront à se connaître entre eux. Les amitiés naîtront. C'est ainsi que l'amour bâtira sa demeure au pays du Léa. Ngoma dit: quels sont ceux qui construiront ces maisons? Son mari répondit: les hommes qui reçurent les chasse-mouches dans le commandement de Mban. 3 souches leur réclament une dette d'amitié. Sa femme dit: dette, qu'est-ce? Son mari répondit: la dette est une chose que quelqu'un a faite pour toi de bon cœur. Toi, sans avoir rendu ce bien, ton cœur ne se repose pas. Même tes yeux ne cessent d'avoir peur de lui. Même ta parole ne pèse pas lourd devant lui. Maintenant, tu souffres, mais le dernier jour, tu te réjouiras sans fin. C'est pourquoi les familles de Mban qui ont reçu les chasse-mouches ont une grande dette au cœur. Mais on peut soigner le corps, mais on ne peut soigner le cœur ou les pensées. Personne ne peut soigner ses pensées lorsqu'il connaît la dette qui lui est réclamée. Mais sans la connaître, on ne guérit pas. Paragraphe 173.
Mangal dit, est-ce que les choses que je t'ai expliquées aujourd'hui, tu les as comprises? Elle dit à son mari, je les ai comprises et gardées comme si c'est moi qui les avais décidées. Mangal dit, tu as le droit de connaître ces choses parce que c'est toi qui resteras. Tu instruiras la famille de Mbang et la tienne propre. Ta famille se séparera en 4. Tu enfanteras 4 enfants. Tes brus en auront autant. Chacun de tes enfants épousera l'enfant de l'une de tes brus. C'est ainsi qu'ils se répandront sur tout le pays du Léa. Partout, ils trouveront la famille de Mbang, de Mbok ou de Ndjel. Ils appelleront ces enfants protégés ou errants. Sa femme lui demanda, pourquoi? Son mari dit, mon père devait m'envoyer dans une autre contrée, mais comme le mal était grand ici, je vins le soigner. C'est pourquoi tu vois que 9 hommes engendrèrent 3 millions d'hommes. Paragraphe 174. Les enfants de Ngoma. Sa femme dit, est-ce que cette assemblée ne comptait que 9 hommes ou 3 millions? Il répondit, parmi 1 million d'hommes, seul est compté une dizaine d'hommes beaux. Le nom de Nlimil ou de Nolo ne doit pas te fâcher. Ce sont tes 4 enfants qui lutteront pour remettre l'entente dans ce pays. Ils sont des sonneries. Ils sont des filtres qui font que l'eau n'est pas sale. Moi, je me cachais derrière l'Olia au nom de mon père Mbang. Tes enfants doivent trouver refuge dans les contrées de gens méchants. Ils se comporteront avec honneur. Les hommes les accepteront aussi parce qu'ils ne les connaîtront pas. L'homme qui a beaucoup de femmes a souvent un hameau en pleine forêt pour y cacher les personnes qu'il aime, parce qu'on n'a pas l'habitude de s'y aventurer. Là où tu crois que tes enfants ne seront pas des Nlimil, c'est là-bas qu'ils seront des personnages fort importants. C'est là-bas aussi que sera leur refuge, quand les choses deviendront nouvelles. Tes enfants recevront une place pour leur travail. Leur bonté étonnera les ignorants. Mais lorsque leurs yeux s'ouvriront, ils ressembleront à des gens qui voient leur visage dans l'eau. Sa femme dit, est-ce que lorsque ces enfants seront placés à leur poste de travail, ils retourneront au pays du Léa? Son mari lui répondit, non, ce sont eux les propriétaires du pays. Mais Mbang les cacha. C'est pourquoi tu vois que lorsque quelqu'un engendre 5 enfants, il en donne à son frère 4. C'est un seul qui grandit chez lui. Si cet enfant est une fille, si elle va en mariage, elle a 2 sortes de bénédictions. Quand ils s'unissent, cette richesse appartient à tout le monde. C'est alors que les veuves et les orphelins honoreront tes enfants et les choisiront comme les propriétaires du pays. Quand j'irai leur enseigner à travailler, à avoir de la compassion, à refuser la colère et la recherche de pouvoir avant le temps, si tes enfants écoutent ces conseils, tes enfants ouvriront le lia. Alors le mal sera mort.